voici. Ah, ma petite poulette là. Wakachi là. Tchaka-tchaka. Tcha-tcha-tcha. Ma poulette là. Tcha-tcha-tcha. Billy, donne-moi une putain de bonne raison de pas te flinguer la gueule là tout de suite maintenant. Une bonne raison, Billy. Non, Luc, s'il te plaît, ne tue pas. 2 ans, Billy. 2 ans que je suis perdu dans le luxe rebootverse à cause de tes conneries. Alors donne-moi une seule bonne raison de pas te flinguer la gueule avec ce pistoplasma là tout de suite. Déjà, comme je suis un alien et que je viens d'ailleurs, tu tuerais un étranger, donc ce serait vachement raciste. Un crime raciste? C'est ça ton argument, Billy? Un crime raciste? On récapitule. Il y a 2 ans, tu m'as fait un croche-pied et je suis tombé sur la machine. Parce que, c'est rigolo de voir quelqu'un se ramasser la gueule. Et après ça, devine quoi? Je me suis retrouvé perdu dans le multivers pendant 2 ans, Billy. 2 ans. Alors s'il faut, je serai la reine des putes. Mais je te jure que je vais te flinguer la gueule là tout de suite maintenant, Billy. Ouais, ok, je comprends que tu sois en colère, mais pendant 2 ans, j'ai refait le décor, j'ai réglé tes dettes et je t'ai attendu sagement car je suis ton pote, alors j'aurais pu partir 50 fois sans que jamais tu me revoies. C'est vrai que t'es resté. Et le décor est... Ouais, il est sympa. Mais 2 ans, Billy! 2 ans, 2 années, 2 ans, Billy! Oui, 2 ans, ok, c'est vrai, maintenant dans l'histoire, c'est quand même toi le compte service, puisqu'il suffisait d'appuyer 5 fois d'affilée sur le bouton de téléportation pour revenir à ta dimension d'origine. C'est un protocole d'urgence que j'ai justement mis en place pour éviter ce genre de problème. T'es en train de me dire qu'après avoir failli perdre la vie plusieurs dizaines de fois à travers le Luxe Rebootverse, qu'être passé par un être divin pour revenir dans ma dimension d'origine, il suffisait, depuis le jour 1, heure numéro 1, d'appuyer 5 fois sur le petit bouton ici présent pour revenir dans ma dimension d'origine? C'est ça que t'es en train de me dire, Billy? J'ai oublié de te parler de ce protocole d'urgence, hein, c'est ça? Oui, Billy, effectivement, t'as légèrement oublié de me parler de ce putain de protocole d'urgence! Pendant ton absence, The Flash est sorti, je sais que tu voulais le voir. Oui, Billy, parlons d'un film, bien sûr. Allons-y, faisons une petite critique d'un film. Parce que tu crois franchement que c'est ça qui va me faire oublier? C'est vrai que je voulais le voir, il est bien ou... Oh putain, Billy, t'es en train de me dire qu'on va faire un shit movie sur The Flash? On va parler de The Flash. Parlons de The Flash. Barry Allen vient chercher un sandwich, mais il se fait appeler par Alfred qui a besoin de lui pour... Aïe 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 aïe. Les effets, bon là on dirait une version légèrement améliorée de la même scène dans Smallville. Mais bon, comme les effets, tout le monde en a visiblement déjà un petit peu parlé, je vais essayer de pas trop m'attarder dessus. Oui, je cherchais ma CE. 2 ans dans le multivers. Forcément je suis un peu tendu, j'ai un peu cédé. Quoique la dimension d'où ça vient, elle était hyper cool. Batman poursuit des méchants qui ont fait sauter un hôpital où arrive Flash qui fait la rencontre des bébés de la pub Evian qui tombent du bâtiment. Le héros les rattrape avant que ça finisse en hachis parmentier sur le trottoir. Et tiens d'ailleurs, le nourrisson en thermostat 3 sort de sa cuisson. Oh Barry rejoint Batman en même temps que Wonder Woman, une scène où on a le droit à des révélations, ma foi, intéressantes. Hey, je sais que le sexe ça existe, le truc c'est que j'ai jamais pratiqué. Dans ce cas, j'ai des choses à t'apprendre, gamin. T'es bien sûr de toi là, Billy. Bah oui, pourquoi tu me demandes ça? Non, pour rien. On soulignera aussi le costume de Batman acheté au marché le matin même. Non mais sérieux, c'est quoi cette horreur? Les cosplayers ont plus de flow et pourtant ils sont pas milliardaires. Bref, Barry croise Iris, son crush. Le salaud, son crush, son cruchoir, donc son crachoir, pardon. La salope. Son crush. C-R-U-S-H. Crush. Il a dit son crachoir, mais j'y crois pas, c'est pas possible. Il parle de l'affaire autour du père de Barry, suspect principal concernant le meurtre de sa mère. Barry récupère une vidéo remasterisée pouvant disculper le daron, mais sur la vidéo, on ne voit pas son visage. S'ensuit un flashback, un flashback excellent, nous montrant que la maman avait oublié d'acheter des tomates en faisant ses courses au matin, et on voit le père en chercher. À son retour, la mère est morte assassinée. D'où l'intérêt de faire une liste de courses.
Flash se rend compte qu'il peut remonter le temps et en parle donc à Batman, qui le lui déconseille très fortement dans un discours assez sympa sur les blessures de la vie qu'il faut accepter au lieu de vouloir les changer. Barry, ce sont nos blessures qui font de nous ce qu'on est. On n'est pas censé aller les guérir dans le passé. Il n'y a rien de brisé en toi que tu doives à tout prix réparer. Ne revis pas ton passé. Vis ta vie. On bat les couilles, frère. Autant j'ai rien dit au premier voyage, hein, mais là, vous savez à quoi ça me fait penser? Mais sérieux, ils ont abusé grave, il a coûté combien le film? Environ 220 millions de dollars. Flash voyage donc dans le passé pour mettre cette boîte de tomates dans le caddie de sa mère. Ah, je le savais, elle a pas de liste de courses. Un génie. C'est bien, t'es content, tu veux une médaille, fils de pute? Flash revient dans le présent et croise en chemin ce qui semble être un méchant. Bref, Barry se rend compte que la réalité a bien changé puisque sa mère est vivante, mais il n'a pas repris sa place dans la réalité et il y a donc un deuxième Barry. Et oh mon dieu, ce Barry! On dirait Pee-wee, c'est insupportable! Ils sont le jour où Barry reçoit ses pouvoirs, donc Barry 1 emmène Barry 2 au laboratoire pour qu'il puisse obtenir ses pouvoirs de speeder. Une fois sur place, Barry 2 casse les couilles et a pour conséquence que les deux Barry sont touchés par l'éclair et du coup... Barry 1 a perdu ses pouvoirs mais Barry 2 lui les a gagnés. Barry 2 finit à poil dans la rue puis chez sa voisine. Le lendemain, Barry 1 donne son costume à Barry 2 pour lui éviter une nouvelle exhibition. Tu sais où ça fait le plus mal? À la bite. Oui. Il a dit bite. Quoi? Zod débarque sur Terre pour retrouver Superman, sauf qu'on apprend que dans cette version de l'histoire, les autres super-héros n'existent pas, sauf... Batman. Nos deux Barry décident de rendre une visite à l'homme chauve-souris, mais surprise, ce n'est pas Ben Affleck, mais le Batman de Michael Keaton, le Batman original de Tim Burton, celui de 1989. Du coup, j'ai une vraie question. Cette partie du film se passe donc à la suite des deux films Batman de Tim Burton. Mais du coup, ça se passe dans le même univers que les Batman de Tim Burton, ou est-ce que ce Batman est un variant du Batman de Tim Burton? Tim Burton. Bref, il n'est plus Batman depuis quelques années, ce qui n'empêchera pas les Barry d'utiliser la Bat Nostalgie Cave pour chercher Superman. Ils finissent par le trouver en Russie où il est retenu prisonnier. Pour l'occasion, Batman va reprendre du service et ils y vont à 3. Le groupe se fera repérer à cause de Barry 2, mais Batman va maîtriser les soldats pendant que Barry 1 vomit ses tripes, là encore à cause de Barry 2. Sans déconner, j'ai rarement vu un boulet pareil. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je retire ce que je viens de dire. Il trouve la prison où est retenu Superman. On croirait une grosse burne. Il a dit burne. Les couilles. Corones. Testicules. Bon Lux, ton voyage multiversel t'a rendu complètement con ou quoi? Il trouve donc Superman qui est en fait Supergirl, il la sort de là et cette dernière exposée au soleil retrouve ses pouvoirs et dégomme les soldats russes. De retour au manoir Wayne, Barry 2 apprend pourquoi Barry 1 est là et donc l'histoire avec la mort de sa mère, pendant qu'au même moment, Zod déclenche son assaut. Barry 1 retrouve ses pouvoirs, Barry 2 improvise un costume. Ouais, bah ça reste toujours plus stylé que le costume du début là de Batman qui ressemble à une tenue moulante Décathlon avec une petite touche de protection d'airsoft. La fine équipe s'en va affronter Zod. Come on Barbie. Let's go party. Yeah. Tu me fais quoi là, Billy? Ouaou. On apprend que Zod a tué Superman quand il était bébé avant même qu'il n'arrive sur Terre. Suite à cela, ça dégénère et Supergirl meurt suivi de très près par Batman. Nos deux Barry, très peu en accord avec la situation, remontent le temps pour empêcher cela, mais en vain car à nouveau les deux héros meurent. Barry 2 veut recommencer mais Barry 1 ne suit pas. Barry 2 essaye encore. Oh le saligo, il va finir par jouir. Hein? Bah d'habitude moi quand on me dit encore, à la fin... Je veux rien savoir Billy. Barry 1 comprend qu'on ne peut pas modifier le temps et que certains événements sont inéluctables. On peut la sauver. Et eux aussi on peut les sauver. Non, on pourra pas. C'est inévitable ce qui se passe. On aura beau essayer 1 million de fois, on n'arrivera jamais à arranger ça. Personne va mourir. Barry, un problème ça n'a pas toujours de solution.
Mais Barry 2 ne veut rien entendre et pète un câble. Le méchant qu'on avait presque oublié revient de nulle part et on apprend que c'est une version future de Barry 2 qui a tenté énormément de fois de sauver la situation, ce qui est en train de détruire le multivers. Et quel multivers? Non mais vraiment sérieux, le Batman de 1966, le Superman de George Reeves, qui n'est absolument pas à rendre hommage à l'acteur parce qu'il a très mal vécu le rôle de Superman. Et il l'a vu comme un véritable fardeau. On voit aussi Superman joué par Nicolas Cage du projet avorté Superman Lives qui devait être réalisé par Tim Burton. Alors si on prend pas en compte bien évidemment le Barry qui ressemble un peu trop à Pee-wee qui est un film de Tim Burton, d'un côté on a le Batman des Batman de Tim Burton et de l'autre on a le Superman de Superman Lives qui devait être un film réalisé par Tim Burton. J'aime bien dire Tim Burton. Mais du coup toutes ces réutilisations il en a pensé quoi? Tim Burton. Il a déclaré « Je suis un peu dégoûté des studios. Ils peuvent prendre ce que vous avez fait, mon Batman ou autre, pour le détourner culturellement ou peu importe comment vous appelez ça. Même si vous êtes l'esclave de Disney ou de Warner Bros depuis des années, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, dans mes dernières années de vie, je suis en révolte silencieuse contre tout cela. Il est donc pas très content. » Si toi aussi tu es étonné par cette réaction, envoie chibre au 3626. Bref, retour au film, Barry 2 méchant attaque Barry 1, mais Barry 2 gentil se sacrifie, ce qui tue donc la version future de Barry 2. Le multivers est sauvé, Barry répare sa connerie en retirant la boîte de tomates du caddie, rentre dans le présent, va au procès et on constate qu'avant de revenir, Flash a replacé les boîtes de tomates sur le dernier étage, ce qui permet de voir le visage de son père, et donc ça le disculpe du meurtre de la mère de Barry. Attends, il a refait un changement là. Petit flashback s'il vous plaît. C'est inévitable ce qui se passe. On aura beau essayer 1 million de fois, on n'arrivera jamais à arranger ça. Un problème, ça n'a pas toujours de solution. Oui, Barry, parce que si tu t'aventurais dans le passé, toute interaction que tu aurais avec tes parents ou toi-même, le moindre pas de travers que tu risquerais de faire aurait des conséquences dont tu n'as vraiment pas idée. Non, mais je sais, l'effet papillon. Ouais, je connais. Donc là, il a refait un changement. Même un film, comme il l'a dit plus tôt dans le film, c'est l'effet papillon. Un changement, un film apporte de grandes modifications. Non mais comme je viens de le dire, c'est littéralement tout le concept du film. C'est la leçon qu'il est censé avoir enfin apprise après son combat qui a failli détruire le multivers. Et là, il refait la même connerie et en plus, il n'y a pas de conséquences. Attends Lux, le film est pas fini. Non mais Billy, il reste 30 secondes de film. Il va sortir du tribunal et puis c'est tout, tu vois. Qu'est-ce qui se passe en 30 secondes de film? Bon bah ok, si tu veux. Finissons le film. Bon, Barry sort du tribunal, Bruce Wayne arrive et on peut voir qu'il se retrouve face au Batman de George Clooney, le Batman de Batman et Robin. Lux, tu veux que j'appelle les pompiers? Tu fais un AVC? Non, mais je viens de percuter un truc. La première saga Batman est une bizarrerie en termes de continuité. Batman Forever et Batman et Robin sont les suites directes de Batman Returns et Batman premier du nom, les deux premiers films de Tim Burton. Sauf que le ton de Batman Forever et Batman et Robin sont complètement différents, radicalement différents même. Sans compter qu'il y a des acteurs qui ont changé, hein, en premier lieu Bruce Wayne, mais surtout Double Face, qui dans Batman Forever il est joué par un acteur blanc, là où dans les premiers films Batman de Tim Burton il est joué par un acteur noir. Alors que c'est la même continuité. Et non, Billy, il a pas fait comme Michael Jackson, je te vois venir. Sans parler de Batman et Robin en lui-même qui, du coup, va très très loin dans l'extrême opposé des deux premiers films. Que du coup, ces bizarreries de continuité, ce serait à cause de Flash, du coup, qui aurait fait mumuse avec le temps. Eh bah super, merci Warner pour cette explication. Par contre, maintenant, je vous mets mon bras dans le cul et je fais de vous ma marionnette, parce que ça fait 2 fois en fait que vous violez les personnages de Tim Burton. La première fois quand dans les années 80-90 vous avez décidé de remanier la saga, et là aujourd'hui, hein, en justifiant ces changements de merde que vous n'êtes pas capable d'assumer, en disant qu'en fait c'était Flash qui a fait des trucs dans le futur, machin, niquez vos mères en fait. Bilan, moi en vrai j'ai pas détesté non plus, tu vois, mais objectivement c'est pas foufou comme film. Sachant qu'en plus c'est l'un des derniers films du DC Extended Universe, ils ont mis des années à le développer pour ce résultat là, sans parler du budget. Il est passé où ? Alors après oui je dis pas, hein, revoir Batman Keaton pour la nostalgie c'est hyper cool, hein, tu vois, même si j'étais pas né quand ces films sont sortis, je les ai vus quand j'étais petit, donc forcément j'étais hyper content de le revoir. Par contre on est quand même très loin du Batman dark, sombre, avec sa splendeur, qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs, qu'il avait dans les premiers films de Tim Burton. Aussi
oui, où est le budget? Donc oui, il y a Zod aussi, Zod qui est donc l'un des méchants du film, qui est aussi de base le méchant de Man of Steel, et dans Man of Steel, tu vois, c'est un méchant qui est badass, tu vois, qui est charismatique, il a une puissance de feu de zinzin, il détruit Metropolis, et là le combat se passe dans un désert. J'ai envie de te dire que oui, certes, par exemple, dans Civil War, le combat se passe dans un aéroport, mais dans Civil War, c'est justifié, tu vois, c'est justifié par le fait qu'ils ont pas envie de buter des gens et des civils innocents. Sauf que là, on parle de Zod, un maxi méchant, tu vois. Qu'est-ce qu'il en a à pètre de buter des civils? Alors pourquoi le combat se passe dans un désert? J'oublie un truc. Ah oui, le budget 220 millions de dollars. Wonder Woman a coûté 150 millions de dollars et c'est un putain de film. Le concurrent direct de The Flash, bien qu'il soit imparfait, donc No Way Home, a coûté 200 millions de dollars, soit à 20 millions près la même chose. Et pourtant ils ont fait un truc qui est 10 fois mieux. En termes d'effets spéciaux je parle pas du scénario tout ça, pour ça je vous laisse aller voir Shit Movie tout ça. Je sais que j'avais dit que je m'attarderais pas sur les effets, mais sans déconner c'est compliqué de faire abstraction à ce niveau-là. Comment tu veux faire comme si t'avais rien vu? On parle de la Warner Bros, un des concurrents directs de Disney. Qu'est-ce que vous avez branlé les gars? Vous aviez 220 millions sous la main. Pourquoi vous avez pas laissé les artistes VFX bosser un peu plus? Non parce que c'est pas les artistes que je vise, c'est clairement le studio. Pour moi c'est la Warner qui leur a donné probablement des mauvaises directives, qui leur a pas laissé assez de temps, peut-être pas assez de budget. Mais tu vas me faire croire que pour un projet pareil ils avaient pas les moyens peut-être d'aligner un peu plus de billets sur la table, j'en sais rien. Bah non, ils avaient pas les moyens, et tu sais pourquoi? Parce qu'ils s'en sont battus les couilles, parce qu'ils savaient qu'ils allaient reboot leur univers. Alors ils se sont dit, on met 220 millions, c'est à peu près ce qui a été mis pour notre concurrent, notre film qui nous inspire, c'est-à-dire Spider-Man No Way Home, et on verra ce que ça fait, tu vois. Ils s'en sont battus les couilles parce qu'ils allaient reboot, et bah tu sais quoi, moi je t'emmerde Warner, et bah moi aussi, je m'en bats les couilles, tu vois, je suis spectateur, je m'en bats les couilles, j'ai passé un bon moment, j'ai bien apprécié parce que j'aime bien le concept du multivers. Je sais pas si vous avez remarqué, ça reste quand même un film qui est pas ouf quoi, c'est pas un film qui est extraordinaire. Bonjour grand peuple terrien, ici votre gardien. L'Union européenne, les États-Unis, la Russie, la Chine et le reste de l'Asie viennent de capituler et m'ont donné plein pouvoir pour le bien de cette humanité perdue. Billy? Les mouvements de résistance sont pour la plus grande majorité maîtrisés. 15% d'entre eux ont été enfermés. Les 85% restants ont été décimés par la Smile Army. Toutes mes condoléances aux familles. Billy? C'est quoi ça? Il s'en est passé des choses en ton absence, je pense que je vais devoir t'expliquer. Non, tu crois?